Dans la leçon 220, nous révisons la leçon 200. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Ne me laisse pas m'écarter de la voie de la paix, car je suis perdu sur toute autre route que celle-là. Mais laisse-moi suivre celui qui me conduit chez moi, et la paix est aussi certaine que l'amour de Dieu. Seulement l'amour de Dieu est certain. Toute autre chose est incertaine. Tout ce que nous avons fait nous amène vers l'incertitude et ainsi dans des angoisses. Ton esprit finalement est plein de certitude concernant l'amour de Dieu, sur sa véritable identité. Il n'y a qu'une petite partie rêve ce monde. Et nous nous sommes identifiés avec ce rêve. Dans la croyance que nous sommes un corps qui a des douleurs, qui peut expérimenter la solitude, qui peut expérimenter un amour limité, un bonheur limité. Et plein d'autres choses. Mais pouvons-nous être satisfaits avec cela? Il est évident que tu n'es pas satisfait. Pourquoi autrement que tu écouterais ces mots aujourd'hui? Pourquoi autrement tu aurais secours au miracle à tes côtés? Il y a beaucoup d'années, dans le passé, j'ai découvert, je ne suis pas satisfait avec ce que j'ai découvert, ce que j'ai. J'ai essayé beaucoup de choses. J'étais par exemple en Chine, chez les moines Shaolin, comme j'étais en Amérique du Sud, par exemple, au temple Maya, et plein d'autres choses encore. Et j'ai vraiment cherché la paix. J'ai cherché quelque chose qui aurait pu m'expliquer ce que je suis. J'avais beaucoup d'espoir. J'ai vécu beaucoup d'aventures. Mais bien sûr, je ne pouvais pas trouver ce que je voulais. Car ce que je suis, ce que j'ai cherché, ce que je suis exactement maintenant et pour toujours. Je suis maintenant dans la paix de Dieu, comme toi également. Et nous laissons tellement distraire par un corps qui a des limites. Il semble qu'il manque toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas, ou quelqu'un semble faire une erreur. Et ainsi, nous nous concentrons sur ces choses, sur les erreurs, sur ce qui se passe. Nous nous préoccupons avec des choses sans importance, avec des choses inutiles. Pour continuer à expérimenter le malheur, cet état malheureux. Et tu vas peut-être me dire maintenant, mais Gottfried, mon corps me fait tellement mal. Je suis dans cette crise relationnelle et j'ai expérimenté toutes ces choses auxquelles je peux me rappeler ou dans lesquelles je suis pour le moment capturée.
Et je peux te dire avec une certitude que si tu commences à transcender ces choses avec l'éducation d'esprit, ces choses dans lesquelles tu te crois maintenant incarcéré, cela va disparaître et ça ne sera plus disponible. Et ça, c'est quelqu'un qui te dit, qui connaît toutes ces choses. J'étais tellement emprisonnée dans des situations, dans ma prison, dans ma cellule, où j'ai finalement également capitulé. Je me suis dit, ça fait partie de ma vie. Et là-dedans, je vais rester là-dedans jusque mon corps ne fonctionnera plus. Et j'étais en quelque sorte d'accord parce que peu importe ce que je faisais, il n'avait pas d'issue. Peu importe qui je demandais qui pourrait me donner un conseil, peu importe si j'écoutais un coach ou un autre speaker, pour moi, ça n'a jamais fonctionné. Et ce qui fonctionne vraiment, c'est la pratique du pardon. Je regarde la chose, je reprends la responsabilité, l'entière responsabilité, et je l'abandonne. Je la donne au Saint-Esprit. Autant que je ne prends pas l'entière responsabilité de la situation, autant rien peut se passer. Ça a déjà été montré ici très souvent et de façons différentes. Et de regarder vraiment de tous les côtés. Et apparemment, c'est une évidence qui se doit être régulièrement mentionné pour que nous commençons à reprendre la responsabilité pour la situation où nous trouvons. Et ensuite, nous pouvons peut-être trouver une formulation pour, même si je ne sais pas comment pardonner cela, j'aimerais quand même le faire. Et nous devenons plus doux, plus tendres. Et à ce moment-là, nous sommes dans cette petite détermination. Car si nous sommes vraiment honnêtes, lorsque nous commençons ce cours en miracle, nous savons tout juste ce qui est le pardon. Beaucoup se posent cette question, qu'est-ce qu'est le pardon? Et je peux encore une fois le formuler. C'est une correction d'esprit. C'est un changement dans l'esprit qui se passe. Et souvent nous sommes très étonnés par ce phénomène et ça nous semble étrange. Et nous attendons souvent un résultat immédiat qui peut se passer. Où nous regardons sur des choses et en fait, nous ratons l'essentiel. Même si je ne sais pas comment je devrais pardonner cette souffrance, cette douleur, ce deuil, cette tristesse, j'aimerais le faire malgré tout cela. Comment cette formulation te semble? Comment tu sens cela? Elle est tendre, elle est douce, et dans cette douceur, tu invites la paix de Dieu de corriger ton esprit. Et je nous rappelle de nouveau, le monde était fait pour maintenir les problèmes. Car uniquement avec les problèmes et les conflits où nous trouvons,
l'idée d'un corps, d'un soi physique va être maintenu et éprouvé. Regarde chez tout cela, regarde chez ce conflit et d'autres choses. Même si je ne sais pas comment regarder avec amour sur toi, j'aimerais malgré tout cela le faire. Même si je ne sais pas comment, dans cette situation, je pourrais trouver la paix de Dieu, j'aimerais le faire. J'aimerais le pratiquer. Et maintenant, nous sommes dans cette attitude de pardon et nous reconnaissons enfin qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a que de paix, que la paix de Dieu. Et chaque fois que nous expérimentons autre chose, nous pouvons au moins prendre une décision, faire un choix. Nous pouvons nous laisser corriger. Nous ne pouvons pas, en fait, faire la correction nous-mêmes. C'est notre enseignant intérieur qui va faire cette correction, qui va faire que cette correction a lieu. Et tout état de malheur, chaque souffrance, chaque douleur, chaque frustration, chaque état pas paisible, en fait, est créé par cette tentative de ne pas, de vouloir être un corps. Et plus que nous sommes notre soi avec la pratique du pardon, plus que nous sommes heureux. Et bien naturel, nous ne pouvons jamais être totalement heureux ou dans une paix totale, autant que nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes véritablement et autant que nous essayons d'être un ego limité. Mais tu vas te dire, mais j'aimerais pas être un ego limité. Mais malgré tu l'essayes, à travers ces situations qui se démontrent dans ton existence, tu l'essayes ainsi. Et finalement, c'est une tentative lamentable. Finalement, c'est une illusion qui n'existe pas. Et encore une fois, rappelle-toi, uniquement les illusions se laissent changer. La vérité est immuable. Si ce serait vrai que tu as ce stress relationnel ou ce conflit à ton lieu de travail, à ce moment-là, il n'y aura aucun changement sera possible si cela sera vraiment vrai. Si ce serait vraiment vrai que tu es malade ou que ton corps expérimente des douleurs, à ce moment-là, le pardon sera totalement inutile. Pour cette raison, je reviens toujours avec encore avec cette invitation. Pose-toi la question de 100%. Est-ce que je peux être à 100% certain que ce que j'expérimente maintenant, est-ce que je peux être à 100% certain de cela? Et maintenant, n'écoute pas tout de suite la voix de l'ego qui te dit oui, oui, c'est ça. Mais écoute la voix de la paix qui te dit vraiment clairement mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu t'es seulement trompé.
en vérité, tu es la paix totale, tu es complète et rien peut faire vaciller cela, rien peut faire tomber cela. Alors ne te laisse pas tremper plus longtemps, reviens à la maison et repose-toi dans la paix, dans le cœur de Dieu. Reviens chez toi. Et cette quiétude et ce silence, d'être une fois vraiment calme dans ce quotidien qui a l'air d'être si agité, si important, où les problèmes se démontrent sans cesse, ici et là, et cela nous devons encore faire, et puis ça c'est encore à régler, et nous devons travailler pour gagner de l'argent, pour que le loyer soit payé, que la famille soit nourrie. Plus que tu t'ouvres vers ton soi de Dieu, plus que ces idées deviennent insignifiantes. Parce que toute action, ça passe à travers Dieu, ça passe à travers la paix de Dieu. Et pas plus à travers ces idées faites par toi-même, ces idées faites maison, de devoir faire quelque chose de particulier pour faire je ne sais quoi. Chaque fois, je veux faire quelque chose de particulier pour X, Y raison. Chaque fois que je veux obtenir quelque chose de particulier, je sais finalement déjà que ça va uniquement m'infliger de la souffrance. Et ça va m'infliger plus de limites. Et je n'aimerais plus m'orienter après les limitations et limites. De se orienter après les limites, ça signifie s'orienter après le système de pensée égotique. Et ça, un fils de Dieu que tu es ne peut pas rendre heureux. Qu'est-ce que tu es véritablement? Est-ce que tu peux être totalement certain de ce que tu penses sur toi? Et si tu n'étais vraiment pas un corps, découvre cela. Et que serait-il, comment serait-il exactement maintenant lorsque tu écoutes cela, que si tu étais totalement libre? Ça, c'est l'invitation du Saint-Esprit à toi. Et cette invitation, nous ne voulons plus mettre de côté. Il n'est de paix que la paix des dieux. La leçon 200, nous pouvons lire « Ne cherche pas plus loin, tu ne trouveras de paix que la paix de Dieu. Accepte ce fait et épargne-toi le supplice d'encore plus d'amère déception, d'une morne détresse et d'un sentiment de désespoir glacé et de doute. Ne cherche pas plus loin. Il n'y a rien d'autre que tu puisses trouver sauf la paix de Dieu, à moins que tu ne recherches la misère et la douleur. Et ça signifie toujours, lorsque nous cherchons encore des solutions dans nos situations dans lesquelles nous nous trouvons, nous cherchons encore et encore la souffrance et la détresse. Nous voulons nous prouver que
la misère, la douleur et la souffrance existent pour démontrer encore ce personnage. Alors pourquoi encore chercher des solutions où on ne peut pas les trouver? Arrête-toi, fais une pause. Jésus dit dans ce premier passage 2 fois, ne cherche pas plus loin. Alors arrête de chercher, arrête la quête, arrête-toi, fais une pause. Et sans ce que tu es maintenant, tu es la paix, tu es la vie, tu fais maintenant l'expérience de la vie. Et ça, au moins, cela est vrai. Et avec quoi tu fais cette expérience de vie? Et ça, c'est vraiment très utile. Tu ne fais pas cette expérience de vie parce que tu as un corps. Tu fais l'expérience de vie parce que tu es la vie dans toute chose. Parce que tu es l'amour dans toute chose. Et pour cette raison, tu fais l'expérience de la vie. Et si nous ne faisons pas attention, l'ego va déjà nous vouloir dire que parce que nous sommes sommes un corps, mais tu peux t'ouvrir pour cette expérience de vie dans toute chose, partout. Tu peux expérimenter l'amour partout, tu peux faire cette expérience. Et comme déjà mentionné hier, si j'ai fait l'expérience de vie et j'utilise ça pour le corps, à ce moment-là, je fais un amour limité, je crée un amour limité, je crée une paix limitée, parce que tout va juste bien à ce moment-là. J'ai ouvert un tiroir et ça fonctionne, mais attention, quelqu'un arrive, il menace ce tiroir. Est-ce que tu vis à ce moment-là? Existes-tu à ce moment-là? Et est-ce que cette existence est menacée maintenant? Est-ce que tu expérimentes maintenant tant que vie est menacée à l'instant? Maintenant, nous arrivons à l'essence. Maintenant, nous arrivons au point ce que tu es véritablement. Ton existence où tu te trouves maintenant n'est menacée de personne et de nulle part et d'aucune chose. Mais bien sûr, tu peux changer très vite dans cette idée physique, dans cette idée d'un corps, et tu peux me raconter qu'il y a des menaces, mais finalement, ça n'a pas de signification. C'est uniquement une histoire à inventer. Et maintenant, je peux te demander encore, est-ce que tu existes? Tu vas dire oui. Et ensuite, je te pose la question, à travers quoi tu existes? Et tu peux me donner 2 réponses. Soit avec ce corps et cette expérience de sens, ou avec la paix de Dieu, à travers la paix de Dieu, avec une existence pure, avec un soi qui ne peut pas être décrit, mais qui est expérimentable à chaque moment. Oui, j'existe maintenant. Et maintenant, ne voulons plus mettre en question cette existence. Mais nous voulons rester dans cet état d'esprit
oui, j'existe maintenant. Et c'est la même existence qu'il y a une minute, n'est-ce pas? Rien s'est passé. Il n'y a pas du temps qui s'est passé. Et cette existence est la même que lorsque tu avais 5, 3, 2 ou une année ou 0 année. Cette existence est avant le temps et après le temps. Et ça, c'est toute l'indication. Tu n'as pas besoin de plus d'indications. Finalement, le plan universel d'enseignement pourrait s'arrêter ici. Mais comme nous laissons tellement facilement distraire, il semble que ça nécessite encore une leçon, jusque nous avons totalement accepté ce chemin d'éducation d'esprit. Et nous arrêtons de jouer par habitude cette existence physique, cette existence de corps, et que nous nous perdons dans un labyrinthe. Mais nous nous arrêtons, nous devenons calmes et silencieux et que nous arrêtons de chercher quoi que ce soit. La présence de Dieu est tellement simple que ça ne peut même pas être expliqué. Mais ça peut être expérimentable maintenant pour toi. Je t'invite encore une fois de constater que tu existes maintenant. Et finalement, ça ne nécessite pas une méditation plus profonde ou une recherche plus profonde. Chacun d'entre nous est dans cette capacité, il est dans cette acceptation simple. Oui, j'existe maintenant. Et personne ne peut changer quelque chose à cela. Et ici se trouve la paix de Dieu. Autrement, je crois que je dois encore trouver quelque chose d'autre qui ne peut jamais être trouvé. La paix est le pont que chacun traversera pour laisser ce monde derrière soi. Et de cette expérience existentielle où tu te trouves maintenant est ce pont de ce monde que toi tu as fait pour retourner. Mais la paix commence dans le monde perçu comme différent et mène de cette perception nouvelle jusqu'aux portes du ciel et à la voie au-delà. La paix est la réponse au but conflictuel, au voyage insensé, aux poursuites effrénées et vaines et aux entreprises insignifiantes. Maintenant, la voie est facile qui descend doucement vers le pont où la liberté réside dans la paix de Dieu. Et cette paix que nous est disponible à chaque instant, à chaque moment, ça c'est le pont. Ça c'est le pont vers le ciel. Mais autant que nous refusons cette expérience existentielle, à ce moment-là, ce pont a l'air d'être très lointain. Nous ne pouvons pas voir cela. Nous ne pouvons rien reconnaître. Mais tu vas reconnaître ce pont
immédiatement lorsque tu te trouves dans cet état existentiel de la paix. C'est tout. Et ça, c'est la simple expérience de la paix de Dieu. Et ça, c'est l'expérience qui te fait traverser avec facilité ce pont et que tu vas abandonner avec facilité ce monde. La paix commence dans le monde qui va être perçu différemment. Nous continuons à nous mouvoir dans ce monde, mais elle va être perçue totalement différent parce que tu n'es plus orienté envers les problèmes. Tu n'es plus fixé sur les différences ou sur les choses qui doivent être faites. Ce qui doit être fait va être fait, mais tout va être fait à travers cette expérience de paix qui est en existence maintenant. Et cela nécessite évidemment de la pratique pour que nous nous habituions d'être en paix. Jusqu'à présent, nous étions dans cette idée, nous étions emprisonnés dans cette idée que nous devons résoudre des problèmes. Et chaque fois que tu fais cela, tu es à nouveau emprisonné dans ce labyrinthe de rêves. Et maintenant, je te pose encore la question, où est la paix de Dieu maintenant? Exactement maintenant. Exactement dans cette seule expérience où tu te trouves maintenant et qui ne changerait jamais. Et ça, c'est le secret évident qui ne s'est jamais caché. Mais seulement nous sommes cachés devant ce secret évident. Nous nous sommes cachés dans cette idée physique, dans cette idée d'un corps, devant ce secret évident qui nous est disponible à chaque instant pour ne pas trouver cela. L'ego te dit cherche, mais ne trouve pas. Et le Saint-Esprit te dit arrête-toi exactement maintenant pour trouver. Et chacun d'entre nous, sans exception, a à nouveau aujourd'hui la possibilité de s'arrêter chaque heure pendant quelques moments, pendant quelques instants, pour te retrouver dans cette expérience existentielle et de sentir et de reconnaître que la paix de Dieu est maintenant disponible. Merci. Et ainsi, je reconnais que je ne suis pas un corps. Et ainsi, j'expérimente que je suis totalement libre et totalement libre de quelconques histoires. Je suis dans ce monde, mais l'identification a changé. À ce moment-là, nous savons ce que signifie la leçon numéro 1. Rien dans ce monde n'a de signification, sauf cela que je lui ai donné. Et à ce moment-là, nous comprenons ce que ça signifie
lorsque Jésus nous dit ce monde est totalement neutre, ce monde ne peut pas me menacer, et comme j'ai pensé jusqu'à présent, que j'ai cru jusqu'à présent que j'étais ce corps a uniquement exécuté les rôles que je lui ai donnés. Et maintenant, ce corps reçoit un nouveau rôle. Il appelle maintenant tout le monde pour traverser ce pont. Il rassemble maintenant toutes ces personnes qui croient encore à ces phénomènes physiques pour leur communiquer. Hey, regarde une fois. Tu es maintenant dans une expérience totalement pure et simple et essentielle. Ici, tu trouves tout ce que tu voudrais. Laisse-nous ensemble traverser ce pont de la paix vers la paix pour nous reconnaître ici comme notre soi de Dieu. Qui a toujours existé, qui est maintenant disponible. Est-ce que tu peux le sentir maintenant avec moi? Oui. Et maintenant, nous sommes sur le pont de la paix. Et nous traversons avec bonheur ce pont pour reconnaître que nous perdrons rien du tout si nous abandonnons ce monde que nous nous sommes inventés, que nous sommes rêvés. Merci pour aller ensemble à travers ce pont, pour ta reconnaissance, pour ton souvenir, pour que tu te souviens de cela. Et je me reconnais maintenant à travers toi. Merci pour que tu sois présent ici, pour ton existence.